L'administration congolaise est corrompue à 99,9%. Il y a une nuance. Comment un maire peut légaliser un jugement, un acte établi par un juge? On lui demande l'argent, il donne l'argent, on établit l'acte de naissance. Il est inacceptable. Ça n'existe pas en Occident, ça n'existe pas en France. Écoutez, pour répondre à tout cela, nous disons qu'il est inconcevable qu'un couple de Congolais se présente à une mairie pour se marier. La mairie leur demande un certificat de célibat, un certificat de coutume, une pièce d'identité, un justificatif d'adresse, une signature d'un examen médical que le médecin traitant ou le médecin de famille doit signer. Alors, il est inconcevable, même impensable que les gens qui veulent se réunir puissent présenter de tels documents. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. L'administration congolaise est corrompue à 99,9%. On peut tout dire, mais nous le savons. L'administration congolaise est corrompue. Bon, alors, ceci étant, le Congo est confronté à plusieurs problèmes de tribalisme. Lorsque un Congolais demande un certificat de coutume au Congo, qu'est-ce que cela représente? Cela représente que cette personne est Muluba ou Mukongo et que sa femme doit être Mouswahili ou Mungala. On essaie de différencier les deux personnes. Alors que nous savons que le Congo est confronté à des problèmes de tribalisme. Il est inacceptable. Ça n'existe pas en Occident, ça n'existe pas en France. Que vous voyez deux couples de Français, qu'on leur demande emmenez-nous un certificat de coutume, un certificat de célibat. Mais pourquoi on le fait pour les Congolais? Donc, ça c'est ce que nous pouvons combattre pour dénoncer la procédure administrative et la procédure qui impose aux Congolais de demander un certificat de coutume. C'est inacceptable. Comment une mairie peut appeler un ambassadeur du Congo et l'ambassadeur devant un officier d'état civil tremble comme si il avait peur de quelqu'un et bonnement, gentiment, sans complexe, dire que oui, il doit fournir un certificat de coutume. C'est quoi le certificat de coutume? Donc, ce qui s'est passé quoi? C'est de demander à l'administration française. Nous avons demandé officiellement au ministre de l'Intérieur d'annuler complètement cette façon de faire. Parce que présenter un certificat de coutume pour un Congolais, c'est aggraver le risque des conflits tribaux. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, le certificat de célibat, c'est quoi? Une personne qui se présente à la mairie avec sa femme, qui veut se marier. Alors, pourquoi encore lui demander un certificat de célibat alors qu'ils sont venus bonnement pour se présenter, pour se marier? Alors, ce que nous pouvons dire par ce message, c'est que nous voulons discréditer l'administration congolaise. Que les autorités occidentales doivent refuser le fait de dire aux Congolais de demander de tels documents au Congo. Je vais vous dire la procédure de l'obtention de l'acte de naissance congolais. Comment s'obtient l'acte de naissance congolais? On dit à une personne, la mairie par exemple, dit à une personne, apportez-nous l'acte de naissance. La personne fera quoi? Il enverra l'argent au Congo. Une personne tierce ira à l'état civil, à la mairie, à la zone. Il arrive,
il dit, je viens faire l'acte de naissance d'une personne tierce. Une personne qui habite en France, en Allemagne, en Belgique. On lui demande l'argent. Il donne l'argent. On établit l'acte de naissance. La personne doit prendre l'acte de naissance et l'emmener au tribunal. Il arrive au tribunal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'argent. À partir de l'acte de naissance, on établit ce qu'on appelle un jugement. Et ce jugement, il donne l'argent. Il doit prendre l'acte de naissance et le jugement, emmener à la mairie centrale, à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et l'hôtel de ville de Kinshasa a le devoir de légaliser l'acte de naissance et le jugement. Il y aura encore de l'argent qui va sortir. Et à partir de cela, on dira que l'acte de naissance est valable. Mais ce qui est incroyable, ce que nous voulons expliquer, c'est quoi? C'est que le jugement a été établi à partir de l'acte de naissance, venant d'un tribunal et d'un juge. Mais ce jugement doit encore être légalisé par un maire. Il y a une nuance, n'est-ce pas? Il y a une nuance. Comment un maire peut légaliser un jugement, un acte établi par un juge qui doit être validé par un maire? C'est un flou total, nous ne comprenons rien du tout. Un acte de naissance légalisé par la mairie, avec un jugement, un jugement établi par un juge qui doit être légalisé par la mairie pour être valable. C'est des situations que nous n'avons jamais vues en France. Nous ne pouvons que dénoncer cette manière de faire. Donc l'administration congolaise est inexistante et nous disons au ministre de l'Intérieur d'annuler les actes, la procédure qui consiste à demander l'acte de naissance au Congo, le jugement, le certificat de célibat, le certificat de coutume. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais un peu